Hey, coucou à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Eh bien écoutez, vous aviez été nombreux sur mon sondage Instagram à vouloir un full face, vraiment un maquillage complet avec la marque Kiko. Donc c'est chose faite, j'avais des petites choses, j'ai racheté d'autres choses, on fait le point ensemble, restez avec moi. Allez, un petit zoom et un petit serre-tête plus tard. On va se mettre voilà, de plus près pour se faire un crash test de la marque Kiko. Alors je pense que Kiko, d'accord, les produits qu'on connaît depuis maintenant de nombreuses années. Moi j'ai été fan dès la sortie de cette marque quand ils sont arrivés, on va dire en France. Je sais pas si c'était que en Italie avant ou autre, bon bref. Mais dans tous les cas, moi personnellement, j'ai adopté toute leur gamme. La seule chose que j'ai pas encore fait, il faudra un jour que je fasse, c'est éventuellement les soins. Tout ce qui est crème, contour des yeux, les masques, les gommages, j'avoue, j'ai jamais testé. J'ai tellement mes marques à moi, mes habitudes à moi, que j'ai jamais trop investi chez Kiko. Si, je crois que j'avais acheté un démaquillant. J'avais dû acheter un démaquillant pour les yeux que j'avais bien aimé d'ailleurs et je le prenais sur Amazon à l'époque, je le trouvais topissime. J'ai racheté quelques petites choses. Alors j'ai enlevé tous les packaging, les surpackaging, je vous cache pas parce que franchement, à part le fond de teint, parce qu'il était trop beau, je voulais vous montrer. Donc ça, j'ai pris le fond de teint de la collection Little Mermaid, donc de la petite sirène du film, qui est sorti il y a quelques mois de ça. Et je me suis laissé conseiller. Voilà, je suis allée à Kiko, j'ai dit je vais me laisser conseiller. J'aime bien de temps en temps aller à Sephora ou aller à Kiko ou aller peu importe dans un magasin de make-up et de me faire conseiller par des professionnels. Alors je vous cache pas que j'ai été déçue plein de fois sur les teintes, sur les textures, c'est pas vraiment ce que je demandais. Mais là, on va voir ce que ça donne pour tout ce que j'ai acheté. Donc au fur et à mesure qu'on avance, je vous dis si j'ai acheté, si je connais, bref. Donc là, il y a le surpackaging. J'ai enlevé le packaging de mon mascara. J'ai deux petits rouges à lèvres que je vous montrerai qu'elle m'a offert. Donc faut savoir que maintenant à Kiko, avant on cumulait avec le nombre d'achats qu'on faisait, c'est-à-dire 80 € ou 100 €. Je crois qu'elle me disait à 80 € on avait 50 €, à partir de 100 € on avait 10 € de remise. Bon, je vous cache pas que je les avais mais je les perdais, c'était des bons, des petits tickets, je sais pas si vous aussi, mais il fallait pas les perdre, je les perdais tous. Voilà, moi quand c'est dans le portefeuille, une fois que je fais tous mes tickets le soir, tout ça, je prends, je balance, bref. Donc j'ai pas beaucoup utilisé mes chèques cadeaux. Et là, elle m'a dit au vu du montant, parce que je vous cache pas que le ticket aussi, j'ai tout mis de côté, mais c'était un ticket comme ça, parce que j'ai quand même racheté pas mal de petites choses pour vous tourner cette vidéo. Il y en a eu pour presque 90 € et encore il me manque la base. La base elle avait plus celle que je voulais et je crois qu'il me manque le spray fixateur, mais en toute sincérité il y avait, mais je n'ai pas acheté parce que j'en ai plein d'avance. J'ai le dernier de L'Oréal que j'ai acheté. Celui-là qu'on m'a envoyé, ils sont tout neufs. À un moment donné, voilà, j'aime bien acheter, attention, mais la surconsommation pour rien non plus ou pour une vidéo, je vois pas trop l'intérêt. D'ailleurs, je suis en train de voir que j'avais posé, voilà, le petit gloss aussi. Donc ça, c'est la dernière collection. C'est leur gloss repulpant. Donc pareil, j'ai enlevé le surpackaging. On va voir tout ça, ce que ça donne ensemble. J'ai pris des fards à paupières. Je n'ai pas acheté de palette, puisque la palette, en toute sincérité, au vu de tout ce que j'ai là derrière moi, j'ai dit je vais pas réinvestir dans une palette qui était, je crois, à 17-18 €. C'était un budget. Je vous montrerai aussi tous les petits produits lèvres que j'ai déjà testé chez Kiko, que j'ai adoré. On se fait un petit point ensemble au fur et à mesure de la vidéo. Donc je vais remonter un petit peu mes manches parce que la dernière fois j'ai fait une vidéo make-up, je me suis massacré le haut. On va tester ce fameux fond de teint, voir un petit peu ce qu'il donne. Donc celui-ci, alors lui, qu'est-ce qu'il nous promet? 10 heures de tenue waterproof. Donc forcément la petite sirène on peut nager avec, il n'y a aucun problème, c'est ce qu'elle a dû mettre dans le film. SPF 30, ça je trouve ça génial parce que moi mon SPF 30 je dois le mettre comme vous, hein, je veux dire en crème, de soins, tout ça. Je trouve ça un petit peu double emploi d'avoir une base, d'avoir son fond de teint, d'avoir ses soins, de remettre une crème après, avant le maquillage, alors que là il y a un indice 30 dedans, je trouve ça génial. Donc il restait que deux teintes parce qu'ils étaient en promotion vu que c'est la collection qui est en train de se terminer, mais il y en avait encore hein, au cas où, si vous voyez la vidéo, allez-y vite, que vous voulez ce fond de teint. Alors moi je le trouve très beau, je le trouve assez... j'ai déjà mis mes mains sales dessus. Voilà, je le trouve assez sympa. Au niveau de la couleur, elle m'a donné le numéro 04, c'est le almond. Donc on est sur la teinte amande. Donc voilà, ça sera peut-être un tout petit peu soutenu pour moi, on verra. La seule chose que je n'avais pas, c'est ma base. Et je vais juste mettre ma petite base L'Oréal parce que j'aime bien mettre ma petite base L'Oréal qui floute un petit peu les pores. C'est celle-ci, je vous en ai déjà parlé, c'est la 24 heures Pore Minimizer, pardon. Et je trouve qu'elle est pas mal. Voilà, elle a un petit côté blur, alors surtout pour ces zones ici. Là, le menton, le nez. Voilà, vous voyez, j'aime bien appliquer là.
Donc je m'approche pas trop au-delà du contour des yeux parce que le contour des yeux est assez déshydraté. Donc là j'ai fait tout mon protocole de soins, je me suis fait mon petit gommage et tout juste avant la vidéo pour avoir la peau nickel on va dire pour la vidéo. À part ces taches pigmentaires qui me rendent folle, franchement elles me rendent folle de chez folle. Mais bon c'est comme ça, tant que j'irai pas les traiter, faire un peeling un peu profond et tout, malheureusement on n'aura pas d'issue à ça. Donc pourtant on est en hiver et je trouve que celle-ci voilà elle est un petit peu plus large. Donc pas très fan. Donc on va tester le fond de teint. Je sais pas si je teste le... Ouais, je vais tester le fond de teint et après le petit stick. J'avais pris un Sculpt Touch pour faire le contouring. Alors sachez que le contouring, vous pouvez le faire avant, vous pouvez le faire après, c'est vous qui voyez. Sauf que le fond de teint, je sais pas s'il est très couvrant ou peu. Voilà, je l'applique sur ma main comme d'habitude. Bon, la couleur, elle a l'air pas si mal. On va voir de suite ce que ça donne. Alors en quelques secondes, je vois que la... Il y a un petit côté lumineux quand même, franchement, il a un petit côté lumineux ce fond de teint, mais alors couvrance, pas assez pour moi. Si vous êtes comme moi, que vous avez beaucoup d'imperfections, tout ça, moi je trouve qu'au niveau couvrance, ça manque un petit peu. Vous voyez, je pense que je vais devoir garder mes tâches en transparence. Ou alors il aurait fallu que je fasse une correction avant, mais ce ne sont pas des produits Kiko, donc voilà, j'allais pas utiliser. D'autres produits sur cette vidéo, à part ma petite base, mais franchement, elle m'avait conseillé une base et au moment de le prendre dans le tiroir, il y avait plus. C'était une base pareil pour les pores, il paraît qu'elle est géniale, mais elle n'en avait plus en stock. Donc là c'est parfait, je suis en train de faire mon teint, de faire mon make-up avec vous et ce soir on est invité au restaurant avec mes beaux-parents. Voilà, ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram, c'est important, je vous mets plein de choses au quotidien. C'est plus facile pour me suivre, je sais qu'il y a des adeptes de YouTube, mais sur Instagram c'est un format qui est différent, qui est plus rapide, qui est sympa aussi. Bon, qu'est-ce qu'on en pense du fond de teint? Franchement le teint par contre est lumineux, je le trouve quand même assez lumineux. Je trouve que voilà, si on vous fait un petit zoom, on voit les taches en transparent. C'est un petit peu dommage. Malheureusement, bah c'est comme ça. Mais j'avoue, je vous cache pas, j'aurais pas de taches pigmentaires. Je le trouve incroyable. Je le trouve vraiment beau. Une odeur très agréable. C'est un petit détail, mais je trouve que voilà, l'odeur est assez douce, assez agréable. Et en plus de ça, pas de surcharge, je sais pas comment vous dire, il est pas épais, il me donne pas de l'épaisseur, il se met super bien, vous voyez, dans les ailes du nez, tout ça. Moi je trouve qu'il est top. Donc le fond de teint, pour l'instant, je le valide. Et si vous êtes comme moi, que vous avez des taches pigmentaires, des imperfections, des petites choses à camoufler, faites vos petites corrections avant avec votre anti-cerne ou alors avec vos palettes correctrices. On va partir sur le contouring. Pareil, il n'y a pas vraiment de... Vous faites votre contouring, vous faites votre anti-cerne, il y en a, elles font tout ensemble avec le blush, elles mélangent tout. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a des choses qui sont très instagrammables, il y a des choses qui sont plus réalistes au quotidien. C'est à vous de voir. Moi, j'aime pas imposer les choses comme ça. Moi, en ce moment, ce que je fais, donc là, j'ai pris le Full Coverage, l'anti-cerne de Kiko, donc forcément de Kiko, et le numéro 5, elle m'a dit le numéro 5 pour vous. Donc, on va prendre le numéro 5. Je vais l'appliquer comme ça, de cette façon-là. Je vais peut-être même faire comme ça. Et surtout, moi je fais en base à paupières, je l'utilise en base à paupières. Et le temps que je le laisse poser, donc là j'aime bien me donner une petite touche de lumière là aussi. Sur le nez. Donc on n'est pas vraiment sur un contouring, vous allez voir c'est quelque chose de très léger. Mais le temps que j'applique ça, ce produit, on va voir ce qu'il donne. Alors c'est le Sculpt Touch, lequel elle m'a donné le 201. Donc 201, ça se présente en petit... En le sortant, je l'ai un petit peu abîmé. C'est pas bien grave. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ça, contouring, moi j'utilise pour le contouring, et je le prélève directement dessus parce que je trouve qu'avec un stick, l'appliquer sur la peau comme ça déplace un petit peu la matière, ça déplace un petit peu le fond de teint. Donc, oula, elle m'a donné le 200, je trouve que... Non? Est-ce qu'on le voit? Est-ce que seulement on le voit? Bon bah ça va être light, hein, c'est pas grave. Voilà, moi c'est pas un contouring vraiment pour changer les structures du visage et tout ça que je recherche, mais c'est plus un côté un peu bronzer. Si, bronzer ça va, ça va aller. Alors c'est dommage, ça m'a pas couvert les taches, je suis deg. Franchement, quand il y a des taches pigmentaires. Par contre, non, en bronzer, en toute sincérité, je préfère mes bronzers que j'ai. Mes petites palettes, je les ai pas là parce que forcément je suis que dans Kiko aujourd'hui. Quoique, ça réchauffe un peu le teint, hein. Donc on n'oublie pas le coup. Si jamais vous avez un petit décolleté ou vous avez comme moi, vous avez un haut qui est comme ceci. Voilà, on peut faire un petit peu le coup pour donner un petit peu plus de nuances. Et l'ovale du visage pour réchauffer un petit peu.
Non, je trouve que c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, à chaque fois j'aime bien vous poser des petites questions dans mes vidéos parce que franchement vous jouez grave le jeu. Et vous me répondez à chaque fois. Alors quel est votre produit préféré chez Kiko? Voilà, dites-moi quel est votre produit préféré. Alors j'ai mon petit miroir en face mais je m'avance un poquito. Avec celui-ci aussi. Là je vais faire l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, qu'est-ce qu'il donne? Alors son nom c'est Full Coverage. Alors, est-ce qu'il couvre bien? Alors, il est lumineux. Je le trouve assez lumineux. Je pense que vous le voyez. Au niveau de la teinte, on est pas mal. On est peut-être un poil plus clair que ma carnation. Enfin, trop clair, je veux dire, parce que plus clair, c'est normal pour un anti-cerne. Mais après, ça va, c'est pas choquant. On va faire un œil oui, un œil non. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Alors au niveau luminosité on est pas mal, au niveau couvrance vous voyez j'ai une petite tache en dessous, alors celles-là elles vont pas du tout se camoufler. Je trouve qu'on n'est pas sur un très couvrant. Par contre je trouve qu'il est léger, il est agréable, il se met pas trop dans les plis tout ça. Donc après voilà, vous voyez pendant que vous le laissez on va dire en baking, vous le laissez poser, ça vous permet de l'avoir de façon un petit peu plus intense. Alors moi je trouve que cet anti-cerne n'a pas une couvrance de fou parce que regardez mes petites taches pigmentaires ressortent, donc j'imagine même pas pour celles qui ont des cernes assez intenses. Voilà, on n'est pas vraiment sur de la grosse couvrance. Voilà, donc c'est mon petit bémol. Pour l'instant, c'est mon petit bémol, c'est l'anti-cerne. J'ai des anti-cernes pour le même prix, voire même moins cher, L'Oréal et ça, qui camouflent beaucoup mieux. Voilà, moi, il me faut un petit peu plus de couvrance sous le dessous de l'œil. Après, voilà, encore une fois, si vous n'avez pas besoin d'une couvrance incroyable, extrême, je trouve que c'est pas mal. Une fois que vous avez fini cette étape-là, n'hésitez pas à reprendre votre petit pinceau et vous pouvez réintensifier un petit peu. Et surtout, regardez, moi, j'aime bien faire sur la paupière quand je sais que je vais pas mettre beaucoup de choses sur les paupières parce que je vous dis j'ai acheté 2-3 fards à paupières, vous allez voir ils sont trop beaux, mais je n'ai pas investi dans une palette parce que par contre pour le coup je les trouve un peu chers en plus, même si c'est 17 €, vous allez me dire ah, c'est pas très cher. Moi je trouve que par rapport à une palette de chez Sephora qui est à 72 € et tout ça, forcément c'est moins cher, mais c'est des petits modèles et puis non je suis pas très fan des couleurs, j'ai pas eu de coup de cœur. Je pense que si j'avais eu un coup de cœur j'aurais investi, mais là non, j'ai vraiment pas eu de coup de cœur. Donc là j'aime bien passer sur toute ma paupière un petit peu de bronzer. Là on est presque sur un, comment dire, un maquillage un petit peu bonne mine été. Voilà, mais je trouve que c'est pas mal. Moi je trouve qu'il est, pas mal. Le fond de teint me plaît. Franchement le fond de teint me plaît. Je le trouve assez lumineux. Et l'anti-cerne pas assez couvrant. Mais il est quand même pas mal au niveau luminosité. Oui bon ça éclaircit les traits, ça donne un petit côté bonne mine. Ça passe, on va dire ça passe. Après on va passer, parce qu'on reste sur le côté un peu gras pour l'instant avant de poudrer. Je crois que j'avais, alors je ne l'ai pas acheté parce que j'en avais un, c'est lequel? C'est le blush, c'est les Velvet Touch. Alors est-ce que vous les avez eu vous aussi? Moi personnellement, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Bah, un tout petit peu parce que je vois qu'il y a des poils de pinceau. J'avais pris celui-ci, donc c'est le numéro 08. Voilà, il se présente comme ceci, numéro 08. Donc on va voir, pareil, moi mettre directement dessus, je suis pas trop fan. J'aime bien mettre sur mon pinceau d'abord. Alors, le blush, on va le tester. Je vais le prendre avec mon pinceau. Voilà, j'aime bien ceux qui ont une petite boule qui sont ronds comme ça. Ça permet vraiment de déposer le blush là où on veut. Oh, ça va, au niveau de l'intensité, il est pas si mal. Voilà, n'hésitez pas à le monter un petit peu là pour donner un petit côté bonne mine. En plus, ben, je le trouve pas vilain. Vous voyez, je pense que je vais le réutiliser pour un petit côté un peu bonne mine, coup de soleil. N'hésitez pas à passer de cette façon-là, sans rajouter de matière. D'accord, sans rajouter de matière, c'est juste un petit peu avec ce qui reste du pinceau, on en met sur la zone ici. Mais je trouve qu'on est pas mal. Voilà, on est pas mal. Il y avait d'autres couleurs, je crois qu'il y en a un très rouge. Il y a même de l'highlighter comme ça, tout ça. Bref, après ça sera à vous de voir ce que vous voulez comme teinte. N'hésitez pas encore une fois à vous faire conseiller. Parce qu'autant Sephora, je suis un peu sceptique des fois, mais autant Kiko, les conseils sont quand même plus sympas. Je veux dire, j'ai discuté un peu avec elle et tout ça. Elle avait l'air de savoir ce qu'elle disait quoi. Donc c'est quand même intéressant quand on va dans un endroit d'être bien conseillé. Alors la poudre, je l'ai achetée là, quand il y a quelques jours. Et je l'ai testée qu'une seule fois. Je peux vous dire que j'ai eu un coup de cœur pour la poudre. Alors pareil, si vous cherchez une bonne poudre avec un petit prix, je crois qu'elle était à 13 €. Voilà, elle se présente comme ça. Moi, elle m'a donné la teinte. J'essaye de vous donner au fur et à mesure. La numéro 7, c'est la Banana. Voilà, la Banana, un petit peu comme celle de Huda Beauty, la Banana Braid. Je prends ça, ma petite houppette. Pareil, j'espère qu'on va retrouver les liens. On vous les mettra sous la vidéo. Je les ai pris sur Amazon, ces petites houpettes. Elles sont top pour faire le contour de l'œil. Pour le contour de l'œil, on vérifie qu'il n'y a pas de pliure en haut, en bas, tout ça. Mais voilà, on presse tout doucement. On n'étire pas la matière, vraiment. Vous prenez, même s'il y a un petit peu trop de quantité, et vous pressez
Voilà, vous pressez sous l'œil, doucement quand même, on s'arrache pas le visage, mais on presse avec légèrement pour que ça se prenne bien et surtout que ça ne fasse pas de plis. Vous savez, si vous étirez trop la matière, vous en mettez pas comme il faut ou suffisamment, et ben c'est là que vous allez avoir cet effet un petit peu, comme je vous ai dit, kaiki, qu'on n'aime pas, le maquillage qui se déplace, tout ça. Donc on n'oublie pas de poudrer. Souvent vous me demandez est-ce que je poudre mon teint, tout ça. Bon, ça c'est peut-être, c'est surtout sur Instagram, c'est des personnes qui me suivent pas trop sur mes tutos make-up, mais bien sûr qu'il faut toujours poudrer, alors en légèreté ou de façon plus intense, mais c'est très important. Moi qui n'ai pas du tout une peau grasse, déjà si je poudrais pas, mais mon maquillage ne tiendrait absolument pas. Allez, on finit de poudrer tout le visage. Voilà, donc la poudre je la trouve vraiment extra, elle se présente comme ça, donc le packaging est assez intéressant, on est quand même sur du 9 grammes, je crois que Huda Beauty on est sur du 11, 12, bon bref, mais dans tous les cas pour le prix, rapport qualité-prix, je la valide, j'aime beaucoup. Après on passe à l'étape des sourcils. Alors les filles, toujours se munir d'un petit goupillon, alors que vous fassiez vos sourcils ou pas, c'est-à-dire que certaines elles ont les sourcils très fournis, ou alors elles ont des, comment ça s'appelle, lift brow, tout ça, bref les sourcils sont déjà faits ou très tatoués, il n'y a pas besoin, donc c'est juste un tout petit peu avec votre goupillon, vous savez les petits goupillons comme ça, pour retirer l'excédent de fond de teint, de poudre, pour faire on va dire place neuve, voilà, que ça soit tout propre. Mais après moi je suis obligée de faire mes sourcils, là on voit, on va se dire bah ouais mais t'en as tout ça, non, ils sont beaucoup trop fins, ils ne sont pas en harmonie avec mes proportions du visage, de toute façon vous me voyez pour ça qui me suivent, vous savez que moi les sourcils bah c'est simple, j'en mets un petit peu plus en haut et je double presque le bas, vous allez voir. Donc je vous abrège un tout petit peu le tuto on va dire, comment ça s'appelle, sourcils, parce que là on est plus sur du test Kiko et on n'est pas sur un tuto sourcils parce que ça prend un petit peu de temps, c'est la seule étape du maquillage qui pour moi est un petit peu longue, mais je vous montre quand même, regardez. Donc moi je prends un pinceau comme ça biseauté, donc fin comme ça de profil et biseauté, toujours, bah moi c'est les Jésus hein, que j'ai, hein. N'hésitez pas à voir encore sous la vidéo. Je ne l'ai pas acheté là puisque je l'avais acheté il y a quelques jours, c'est le Kiko, voilà c'est le petit pot à sourcils et je le trouve extraordinaire, c'est ce produit que j'utilise depuis des années et franchement j'ai essayé des crayons, j'ai retesté d'autres choses, c'est l'un des produits phares de la marque Kiko et je trouve qu'il tient extrêmement bien. La teinte moi c'est la numéro 5, je crois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 au niveau des teintes, du plus clair au plus foncé. J'ai eu la 6 pendant un temps mais elle est un petit peu trop noire, celui-là on est plus sur un châtain foncé, voilà, qui correspond plus à ma carnation. Allez donc on est parti et pour les sourcils vous allez voir, donc je vous montre un sourcil mais après le reste je ferai tout hors caméra. Alors moi je reprends toujours hop le dessus. Voilà, donc moi je reprends vraiment le dessus du sourcil et je reprends également le dessous. Vous avez vu la différence? Regardez tout ce que je dois remplir. Et c'est le manque que je vais avoir d'un sourcil à l'autre. Et si jamais bah, vous le faites faire par une professionnelle, un tatouage ou autre, vous allez voir que souvent, à moins que vous ayez les sourcils très épais, on en rajoute. Mais vraiment. Voilà, donc là c'est plus l'étape du remplissage. D'ailleurs lundi j'ai rendez-vous avec ma dermo, celle qui me fait les sourcils depuis quelques années maintenant. Et là ça fait un moment que je l'ai pas vue et là elle va me refaire les sourcils parce que là franchement j'ai plus rien. C'est dommage parce que je perds beaucoup de temps au niveau du maquillage juste sur les sourcils. Voilà, donc là vous voyez j'ai pris ma ligne de sourcils comme ça. La tête encore n'est pas faite du sourcil. C'est vraiment, on commence par la queue pour bien dessiner le sourcil. Après c'est une technique, j'avoue, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile de se faire les sourcils, mais c'est un coup de main à prendre. Après je prends un petit pinceau, regardez il est biseauté mais il est tout petit. Il est plus petit celui-ci. Et en règle générale, je comble avec un autre. Alors là, bon, on s'en fout de la marque parce que là c'est du NYX et c'est pas du Kiko. Mais je prends un tout petit peu plus clair pour faire le devant de mon sourcil. Et je le fais de cette façon-là. Que je mélange bien un petit peu avec les deux pour faire un côté un peu fondu, vous voyez, moins marqué sur le devant du sourcil. Voilà, faut bien fondre les deux couleurs ensemble et ça donne quelque chose d'un tout petit peu moins marqué sur le devant en fait. Après vous pouvez faire avec la même teinte sans problème, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Voilà, une fois que les sourcils sont faits, les deux, petite astuce aussi, vous reprenez votre anti-cerne. Bon malheureusement celui-là je pense pas que je vais beaucoup l'utiliser parce qu'il n'est pas assez couvrant. Vous prenez, vous le mettez comme ça sur votre main et avec un petit pinceau un peu plat comme ça, vous allez juste reprendre le dessous du sourcil pour le rendre un petit peu plus net, plus propre. Et vous le prenez de cette façon-là. Voilà, vous voyez sur la pointe un petit peu
pour donner un petit côté un petit peu plus haut au sourcil, un petit peu plus lifté et voilà, et surtout plus lumineux. Voilà, une fois que vous avez fait ça, on reprend la petite houppette avec quoi on a poudré le visage et on poudre les sourcils sans reprendre de matière. C'est juste avec ce qui reste pour bien fixer le sourcil. Moi je vous dis, il ne bouge pas. Mes sourcils ne bougent pas de toute la journée. Voilà, c'est une technique qui permet de bien les garder et après vous les rebrossez. Alors moi j'ai pas énormément de poils. Mais le peu qu'il y a, voilà, vous les remettez en place. Et si jamais vous en avez beaucoup, n'hésitez pas à les fixer avec... Je crois que j'en avais un chez eux. Chez Kiko d'ailleurs, vous savez, c'est pour fixer les sourcils. Petit gel à sourcils, mais je l'utilise quasiment pas. Pas assez de pilosité pour être dérangé quoi. Voilà, là j'enlève surtout l'excédent de poudre. Voilà ce que ça donne et franchement ça change un visage de faire et de refaire les proportions avec ses sourcils. C'est très important. C'est une étape qu'on banalise un petit peu et qu'on saute rapidement mais qui est relativement importante également. On va tester les fards à paupières. On va regarder un petit peu ce qu'on va faire. En story la dernière fois je vous avais testé le rose, vous aviez adoré. C'est celui-ci pour toutes celles qui m'ont demandé. C'est le numéro 3. Alors franchement ouais je le trouve pas mal. J'avais le argenté et le bleu. Donc on va voir. Je pense que je vais plus le faire, même si je suis en rose aujourd'hui pour la vidéo, mais je vais pas rester en rose ce soir. Je vais peut-être tenter un petit liner bleu. Alors sachez que des fois, quand vous n'avez pas forcément envie de vous maquiller ou de trop charger les yeux, de faire simplement un petit liner ou autre, et bien regardez, petite astuce hors Kiko, mais c'est parce que je l'ai pas de chez Kiko, mais vous pouvez l'avoir. Une terre de soleil, moi par exemple je crois que celle-ci c'était la Max More de Action et NYX. Vous prenez quelque chose comme ça. Alors ou l'un ou l'autre, moi je vais peut-être tester ça, les correcteurs. Vous prenez votre correcteur, votre terre de soleil, vous allez prendre un pinceau un petit peu fluffy, un petit pinceau comme ça, et vous prenez une teinte, moi je vais prendre celle-ci, et vous allez faire votre creux de paupière. Parce que là, comme je vous ai dit, je n'ai pas acheté de fard à paupières, enfin de palette. Donc je vais pas pouvoir faire un combo, on va dire un petit mélange, faire des dégradés, des choses comme ça. Donc vu qu'on va se faire peut-être un petit liner bleu marine, et franchement les filles c'est canon, je vais vous montrer, et ben je prends quand même mon creux de paupière pour lui donner un petit peu plus ce côté creusé, un petit peu plus dimensionnel au niveau des yeux, parce que sinon quand il n'y a que un liner, des fois que la paupière elle est vide, elle est totalement nue, je suis pas très fan, je trouve pas ça très joli, mais après encore une fois, c'est chacun a son avis là-dessus et chacun voit un petit peu ce qu'il préfère. Donc je balaye aussi le dessous de l'œil. Et ça souvent vous verrez des tutos comme ça de certaines filles, c'est pour faire le make-up, no make-up. Il y en a certaines, vous voyez, elles font ça et elles arrêtent là, elles mettent leur mascara et on est maquillé pour la journée. Mais pourtant, on n'a pas investi dans une palette de fard à paupières à 70 balles. Vous avez simplement ce que vous avez utilisé pour faire votre teint sur les yeux. Allez, donc ça on est bon et on va partir sur un petit liner. Voilà, donc c'est ce petit bleu, mais regardez comme il est juste trop beau. Je crois qu'on n'a même pas besoin de l'humidifier parce qu'il a l'air assez crémeux, un petit peu crémeux. Je vais prendre un pinceau liner, regardez, il est fin, mais très fin. Plus fin vous le prendrez et mieux c'est pour pouvoir faire vos petites retouches et pour pouvoir faire une partie, une autre partie, le grossir. Mais si vous prenez un pinceau liner des fois qui est un petit peu plus gros, attention, c'est là qu'on peut faire des erreurs. Donc voilà, donc on va tester qu'est-ce que donne ce fard à paupières. Alors, est-ce que déjà ça marque? Parce qu'il y a des paillettes dans ce petit liner. Alors il faut savoir que ça éclaircit toujours parce que déjà il y a des paillettes argentées dedans. Et en plus de ça, quand on étire la matière, forcément on est sur un bleu qui est un petit peu moins électrique. Mais je trouve qu'il est joli. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve assez beau. Donc on va se faire un petit liner assez simple. Donc vous avez vu, un liner coloré c'est très tendance, j'en vois beaucoup. Je trouve ça assez joli et ça vous permet d'avoir plein de liners sans investir dans des liners. C'est-à-dire que n'importe quel fard à paupières que vous avez dans une palette, si vous l'humidifiez un petit peu ou pas, suivant la texture qu'il a, vous pouvez en faire un liner. Et ça je trouve ça génial. Voilà, donc moi j'aime beaucoup ce côté liner, je l'avais fait comme ça il y a quelques mois de ça et j'aime beaucoup le bleu. Donc on est plus sur des tendances on va dire printanières, ça c'est sûr, et encore que. Après n'hésitez pas, on reprend un gros pinceau comme ça pour retirer l'excédent quand on fait un liner en poudre. Il peut y avoir des chutes et tout, donc on fait attention à ça. Donc voilà la couleur. Après le rose, comme je vous ai dit, je l'avais testé
Je l'avais trouvé jolie. Alors regardez, je vais vous montrer si vous voulez. On peut se faire un petit peu le dessous léger de l'œil. Mais je le trouve très pigmenté. Je vous dis, quand j'avais fait la story avec ce make-up, vous aviez adoré. Ça va être subtil, hein, vous n'allez pas voir beaucoup. Mais sinon, regardez, je vous montre. On est vraiment... ça a donné quelque chose de très fumé, de très rose. Le problème, c'est que quand il y a des paillettes... Voilà, faut bien insister, voilà, pour bien le voir. Mais je trouve ça assez joli. Après, attention, si vous avez des yeux cernés, un petit peu fatigués de base, c'est pas une couleur qui va mettre en lumière vos yeux, quoi. Ça, c'est clair et net, hein. Après, j'ai acheté, voilà, j'avais ça. Il y a quelques temps, j'avais acheté ça. C'est comme une sorte de petit... de base. Vous pouvez le mettre sur le teint, vous pouvez le mettre en base de teint, vous pouvez le mettre en highlighter, c'est-à-dire juste là. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Je voulais mettre quelques petites touches de ça parce que c'est ultra pailleté, c'est vraiment très joli. Mais par contre, voilà, faut pas trop en abuser. Vous voyez, je vais regarder et je vais voir si je vais pas en mettre juste là. Ouais, c'est ultra pailleté. Mais après c'est assez joli, je sais pas si vous voyez bien. Les paillettes c'est super dur à les voir à l'écran parfois. Voilà, ça va donner un petit côté un petit peu plus lumineux au maquillage. Après regardez, vous pouvez le mettre aussi là, sous le sourcil. Voilà, si vous voulez donner un petit peu plus de luminosité à votre maquillage. Et après on va voir à le mettre en petites touches, mais alors mollo. Je sais pas pourquoi il perd ses poils celui-là. Hop. Mais ça va donner qu'un petit côté glow pailleté, hein. Vraiment, regardez. Ça apporte juste un petit peu de paillettes. Je sais pas si vous voyez bien, mais juste un petit peu de paillettes. Voilà, donc ça c'est ce petit produit, je sais pas, je l'avais trouvé sur... je l'avais pas trouvé en boutique, je l'avais trouvé sur Amazon. Je crois que je l'avais pris sur Amazon. Donc on est à peu près bon pour les yeux, pour rester sur quelque chose d'un petit peu light, mais j'aime beaucoup ce côté liner. Et on va tester leur mascara. Je l'ai déjà testé en vidéo sur mon Instagram, il est génial, c'est le Prisme. Regardez comme il est trop beau, franchement je le trouve vraiment canon. Et il apporte longueur et volume. Alors à la base des bases c'est que volume, et je trouve qu'il apporte un petit peu de longueur aussi. Regardez, je montre toujours un petit peu mes cils avant et on va l'appliquer, sachant que moi je mets toujours une base blanche, celle de Essence d'ailleurs. Faudrait que je vois si Kiko ils en font une, je crois, mais la base Essence à 3,49 €, elle me convient super bien. Vous avez vu, en quelques instants, sans coupure ni rien, je trouve qu'on gagne au niveau longueur. Voilà, vous avez vu la différence, l'œil beaucoup plus ouvert que celui-ci qui est tout fade. Donc voilà, moi je trouve qu'il est pas mal. Et au niveau longueur, regardez, hop, on dépasse un petit peu tout à l'heure. Allez, donc je vais me faire une ou deux couches des deux et je vous montre le résultat. Voilà ce que donne, regardez, on essaye de vous montrer d'un petit peu plus près encore, un petit zoom. Mais je trouve qu'au niveau longueur, on est pas mal. On est vraiment pas mal, j'aime beaucoup le résultat de ce mascara, c'est pour ça que je l'avais déjà acheté et pour la vidéo je l'ai racheté. On est bon pour le mascara, on le valide. Et vous savez que chez Kiko vous pouvez même trouver des couleurs. Alors ce bleu électrique je l'avais acheté pour l'année dernière, je crois que je l'avais acheté l'été dernier. Il y a quelques couleurs différentes avec un brun, ils avaient fait un violet. Voilà, c'est une petite couleur si vous voulez mettre un petit peu, vous savez, sur vos pointes. Juste mettre sur les pointes, ça se voit au niveau de la... suivant l'éclairage que vous avez, mais ça se voit beaucoup dehors. Et si vous le mettez sur du mascara noir, ça vous donne des reflets bleus. Et si vous le mettez sur vos cils naturels, bah vous avez les cils vraiment bleus quoi. Donc voilà, mais moi ça me suffit largement d'avoir juste des petits reflets là. Donc voilà, sachez que je crois qu'ils sont toujours au catalogue ceux-là. Pour les lèvres, alors les lèvres Kiko. Alors pour les lèvres Kiko, je crois que j'ai tellement investi ces dernières années, j'ai beaucoup de choses. Alors j'adore ceux-là, si vous voulez quelque chose avec beaucoup de tenue et de la brillance. Vous avez un côté avec la couleur, l'autre côté avec le gloss. Ils ont fait des éditions aussi limitées, je crois que c'était les Waterflower, mais alors l'intensité de la couleur de ceux-là, incroyable. Les mats qui tiennent extrêmement bien, ceux-là, je crois qu'ils en ont encore peut-être au catalogue, mais je crois qu'ils changent un peu les packaging et tout des fois. Là j'avais pris un pailleté, tout pailleté, mais un peu trop blanc, ça donne trop de blanc sur la lèvre, je suis pas très fan. J'ai acheté ce petit contour des lèvres, je voulais faire un combo de rose, c'est-à-dire avec un contour des lèvres et ce lip maximizer, c'est-à-dire qu'il est censé donner beaucoup de volume et un côté picotant, mentholé sur la lèvre, du moins c'est ce qu'elle m'a dit. Donc je l'ai testé hier parce que j'avais voulu faire un petit crash test de ce combo. On va le retester ensemble, mais malheureusement il ne pique pas.
donc il n'a pas eu ce côté volumateur que je recherchais, il était vraiment pas piquant du tout. Mais par contre le crayon, petit coup de cœur, gros coup de cœur d'ailleurs même, pour ce contour des lèvres, je l'ai trouvé vraiment top. Donc là je reprends tout le contour de mes lèvres. La couleur elle est canon, je la trouve super lumineuse, très belle. Et c'est la collection Little Mermaid, hein, pareil, de la petite sirène. Il y en avait plusieurs autres mais il y en avait plus en stock. Et le seul qui restait c'était un rose comme ça et un rouge. Le rouge je l'ai déjà. Donc je me suis dit je vais plus investir dans un rose que j'ai pas. Et je trouve ça très joli. Voilà, donc je trouve qu'il a une couleur assez sympa. N'hésitez pas à le flouter un petit peu dans votre lèvre. Elle m'a dit qu'il était waterproof, qu'il tenait super bien. J'avoue, hier, je l'ai quand même bien gardé. Donc voilà, au niveau de la lèvre, je trouve ça joli. Je trouve qu'il s'harmonise super bien en plus avec du bleu. Et après, on va tester ce fameux gloss. Donc, je l'ai testé hier. On va le retester quand même aujourd'hui. Je le mélange bien avec le rose, hein. Voilà, donc ça fait un joli petit gloss rose. On est sur quelque chose d'assez nude, d'un petit peu lumineux. J'ai trouvé le combo assez sympa. Voilà, sur les deux. Si vous aimez le rose, je pense que vous allez aimer ce combo aussi. Je l'ai trouvé pas mal. J'ai acheté aussi celui-ci. Il faudrait que je vous montre. Alors non, je vais vous montrer aussi. J'ai eu 2 cadeaux. Alors, elle m'a offert, je l'ai ouvert, hein, et testé, c'est celui-ci. C'est le Colored Balm. Alors c'est un baume pour les lèvres, elle m'a donné le 4. Mais il sent super bon, c'est vraiment Tutti Frutti, c'est le nom qu'il a et je le trouve génial, regardez. Il est rose, mais il est très transparent sur les lèvres. Je pourrais en mettre là, que vous verrez pas la différence. Il est hyper hydratant, hyper confortable. Donc ça, j'attendais de vous le montrer en vidéo, mais il va finir dans mon sac pour le mettre occasionnellement quand je suis dehors, que je mange ou autre, mais que je veux retrouver un peu de confort sans avoir une couleur trop intense. Moi, je le trouve génial. Et après, en couleur un petit peu plus intense, elle m'a donné un Velvet Passion mat. Je les ai jamais testés. Moi, je suis plus dans les lip mat, mais je suis moins dans les rouges à lèvres comme ça à l'ancienne. J'utilise pas trop, mais il est pas mal. Donc lui, regardez, je vous montre la couleur. Il est assez joli, voilà. Donc il paraît que la tenue est incroyable. Je crois que c'est ma soeur qui les utilise ceux-là. Et la tenue est juste super. Et j'avais acheté aussi 2 autres gloss il y a quelques temps. Et il y avait ce rose. Pareil, je l'avais testé en story. Vous aviez bien aimé. Regardez la couleur rose de ce gloss. Incroyable, je viens juste de faire un passage. Il est vraiment très beau. On est sur un très girly, très Barbie, hein. Ok, on est d'accord. Et j'avais pris celui-ci. Je sais pas si vous verrez trop bien la différence. Il est beaucoup plus nude pour la lèvre. Vous voyez, il est ici, avec pas mal de paillettes dedans. Je trouve que c'est un petit peu plus pour tous les jours. Là, vous pouvez l'harmoniser avec un petit contour de lèvres marron, tout ça. Je le trouve très joli. Allez, on se fait un petit point final pour voir qu'est-ce que j'ai préféré, qu'est-ce que j'ai le moins aimé. Moi, personnellement, petit bémol pour l'anti-cerne qui n'est pas assez couvrant. Je trouve assez lumineux, mais pas assez couvrant. Et pour le reste, franchement, la poudre, les sourcils, les lèvres, c'est des produits que j'adore. Le mascara, je l'adore aussi. Alors, c'est vrai que je suis beaucoup avec Essence. La marque Essence, il est encore moins cher. Et la qualité, elle est topissime. J'adore leur volume et tout. Mais franchement, leur mascara, moi, je trouve qu'il est pas mal. Donc voilà, moi, je suis assez satisfaite du résultat. Alors, comme je vous l'ai dit au cours de ma vidéo, durant ma vidéo, dites-moi quel est votre article préféré. Celui que vous adorez acheter chez Kiko depuis des années ou que vous avez découvert depuis peu. Ou l'article qui vous donne envie, là que j'ai testé, qui vous donne envie d'être testé. Donc voilà, dans tous les cas, prenez toutes et tous soin de vous. Je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos.